tous ces aliments représentent un excédent d'énergie que votre corps n'est pas capable d'utiliser. Et donc dans ce cas-là, il n'a pas le choix, il est alors obligé de stocker cette énergie sucrée sous forme de graisse. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 35e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi votre corps a cette fâcheuse tendance à stocker du gras. Et donc forcément, si vous comprenez pourquoi il stocke de la graisse, alors vous avez à votre disposition un levier important pour faire en sorte soit d'inverser ce phénomène pour ne plus stocker de nouveaux kilos, soit pour perdre la graisse qui s'est peut-être accumulée au fil des années. Mais avant de commencer, j'ai 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/35, le chiffre 35 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Et pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques. La raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule. Le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir ce guide gratuitement, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Alors pour commencer, avez-vous déjà entendu l'une de ces 2 affirmations ? On devient ce qu'on mange, ou encore mangez gras et vous deviendrez gras. Alors cela semble d'une logique implacable, vous ne trouvez pas ? Et je ne vais pas vous mentir, avant de m'intéresser de façon plus approfondie à la nutrition, j'étais convaincu moi aussi que ces affirmations étaient vraies. Alors bien sûr, ce n'est pas totalement faux, mais comme souvent, il y a des nuances importantes qui permettent de se rendre compte que tout n'est ni complètement noir, ni complètement blanc. Mais quand même, j'en profite tout de suite pour casser le mythe, manger gras ne vous rendra pas forcément gras. En fait, tout est une question de choix et d'équilibre. Et pour comprendre cela, voyons dans un premier temps pourquoi notre corps stocke du gras. Comme je viens de le dire, le fait de manger gras ne signifie pas que la graisse qui se trouve dans les aliments que vous allez consommer sera directement stockée sur vos hanches ou encore sur vos fesses. En fait, pour comprendre ce mécanisme, il faut s'intéresser à 2 acteurs essentiels. D'un côté, les glucides, dont font partie les sucres, et d'un autre côté, les lipides, plus communément appelés graisses. Ces 2 éléments sont intimement liés car ce sont eux qui servent de combustible pour fournir à votre corps toute l'énergie dont il a besoin. L'ensemble de vos organes, que ce soit votre cerveau, votre cœur, votre système digestif, ainsi que vos muscles, vont utiliser ces ressources pour fonctionner au quotidien. Et en fait, votre corps peut très bien utiliser les glucides ou les graisses pour fonctionner. Mais si, au même moment, les 2 sont disponibles, alors il va toujours privilégier les glucides et stocker les graisses. Et le problème principal d'une alimentation standard réside dans le fait que votre corps est devenu accro aux glucides, parce que vous lui en fournissez en trop grande quantité et trop souvent. Voici quelques explications. En fait, les glucides, et en particulier ceux qui ont un indice glycémique élevé, font monter le taux de sucre sous forme de glucose dans votre sang. Et comme votre sang ne doit pas contenir plus d'une certaine quantité de glucose, alors votre corps s'empresse de sécréter de l'insuline afin de maîtriser votre glycémie. L'insuline joue alors 2 rôles. Premièrement, elle envoie les graisses que vous venez de consommer vers vos adipocytes. Les adipocytes, ce sont des cellules qui stockent de la graisse en attendant que votre corps en ait besoin. Et ensuite, l'insuline va transformer le glucose pour faire baisser le plus rapidement possible votre glycémie, qui est donc votre taux de sucre dans le sang. Et au cours de cette transformation, le glucose est alors réparti, de 3 façons. Premièrement, il peut être transformé en énergie qui est immédiatement consommée par votre corps. Donc si vous allez marcher ou faire du sport après avoir consommé un aliment, l'énergie fournie par cet aliment sera donc immédiatement utilisée par votre corps. La deuxième option, c'est que votre corps va stocker le glucose dans vos muscles et dans votre foie. C'est alors une réserve d'énergie disponible rapidement en cas de besoin.
Et enfin, une fois que les réserves sont pleines, eh bien le foie va alors transformer ce glucose en graisse qui, elles aussi, vont être stockées dans vos adipocytes qui sont les cellules graisseuses de votre corps. Et donc, à votre avis, que se passe-t-il lorsque tout au long de la journée, vous mangez des céréales raffinées comme tous les produits à base de farine de blé, de riz ou de maïs, tels que par exemple les céréales du petit déjeuner, le pain, les pâtes, les pizzas, la semoule ou encore les viennoiseries. Et si en plus de ça, vous buvez des boissons sucrées et que vous vous faites plaisir avec cette assiette de frites ou encore cette coupe de glace, eh bien tous ces aliments qui sont très chargés en glucides représentent un excédent d'énergie que votre corps n'est pas capable d'utiliser. Et donc dans ce cas-là, il n'a pas le choix, il est alors obligé de stocker cette énergie sucrée sous forme de graisse. Et cela est d'autant plus vrai lorsque votre activité physique est limitée et que votre corps n'a pas besoin de tout ce surplus d'énergie. De plus, ces aliments ont un indice glycémique élevé qui va entraîner une forte production d'insuline, cette hormone qui favorise le stockage des graisses. Donc vous comprenez pourquoi il est tout à fait possible de grossir même en consommant très peu de graisse au quotidien. Alors une petite note en passant, je suis bien conscient que cette explication est incomplète et qu'elle peut faire bondir peut-être certains auditeurs ou auditrices ayant des notions plus avancées en nutrition. Mais ce que je veux, c'est que vous gardiez en tête que l'objectif de ce podcast n'est pas d'expliquer de façon détaillée à quoi sert l'insuline et comment fonctionne la régulation de la glycémie, mais voilà vraiment de rendre accessibles des notions complexes et trop souvent méconnues au plus grand nombre. Donc, comme nous venons de le voir, consommer trop de glucides joue un rôle majeur dans la prise de poids ou les blocages que vous rencontrez peut-être pour en perdre. Mais d'un autre côté, ne faites pas l'erreur de tomber dans l'excès inverse. Si vous ne consommez plus du tout de glucides, quelle que soit leur forme, et que vous mangez des kilos et des kilos de gras, alors cela ne va pas non plus être une situation idéale. En réalité, votre corps a besoin de glucides et de lipides pour fonctionner. Donc dans les deux cas, il est important de lui en fournir. L'essentiel reste de trouver le bon équilibre et de bien choisir vos sources d'énergie. Par exemple, une patate douce ou une pomme de terre standard peuvent toutes les deux vous apporter un bon nombre de glucides. Mais pour autant, elles ne se valent pas. Avez-vous une idée de quelle source privilégier ? Eh bien la réponse, c'est que je vous recommande de privilégier avant tout la patate douce et voici pourquoi. Dans un premier temps, parce que la patate douce a un indice glycémique moins élevé que la pomme de terre. L'indice glycémique de la patate douce tourne autour de 70, alors que celui de la pomme de terre est compris entre 80 et 110 en fonction des variétés et des modes de cuisson. Ensuite, la patate douce est riche en fibres, ce qui permet de mieux gérer la glycémie. Et enfin, elle est riche en vitamines et antioxydants qui favorisent la bonne santé en général. Donc pour sortir de cet exemple et revenir à cette notion d'équilibre et de consommation raisonnée, sachez que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le corps est une formidable machine capable de s'adapter rapidement lorsque la situation le nécessite. Et donc, en adaptant votre consommation de glucides à vos objectifs ainsi qu'à votre activité physique, alors vous pouvez très rapidement faire basculer votre corps en mode brûleur de graisse. Et dans ce cas-là, la graisse jusqu'alors mise en réserve et stockée par votre corps devient la source principale d'énergie pour votre vie de tous les jours. Le tout sans manger moins de calories, sans avoir faim et en incluant dans chacun de vos repas des sources variées de bons gras qui vous veulent du bien. Et vous voulez une autre bonne nouvelle ? Eh bien c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de longues semaines pour constater les effets d'un tel changement. Il suffit en général de quelques jours pour que votre corps s'adapte à cette nouvelle réalité. Et ceci explique pourquoi il est assez commun de perdre rapidement du gras lorsque l'on se met à consommer moins de glucides. Si vous avez du gras à perdre, bien entendu. L'autre bénéfice majeur qui arrive aussi très rapidement, c'est cette sensation de renouveau et d'énergie qui circule partout dans votre corps. Sans dormir plus, vous vous sentez bien plus en forme et il est même commun de dormir moins tout en se sentant plus reposé et plus en forme. Alors vous l'avez compris, l'idée n'est pas d'adopter une alimentation trop faible en glucides. Pour vous sentir parfaitement bien, il est recommandé de manger une bonne quantité de légumes et de fruits qui contiennent tout ce dont votre corps a besoin, dont des glucides. Par contre, oui, l'objectif est de limiter dans votre quotidien certains aliments qui font qu'aujourd'hui, vous consommez probablement trop de glucides avec les conséquences que vous connaissez sur votre poids et votre santé. Et donc vous devez trouver la bonne dose qui va vous permettre de vous sentir en pleine forme tout en progressant vers vos objectifs. Et cette dose, elle va dépendre principalement de deux points.
Le premier, c'est votre objectif du moment, et le deuxième, ça va être votre niveau d'activité physique. Car nous l'avons vu, les glucides servent à fournir de l'énergie à votre corps. Il est donc particulièrement important de lui fournir cette énergie si par exemple vous faites du sport 3 fois par semaine ou plus, ou si votre activité quotidienne vous sollicite physiquement. Je pense que nous sommes tous d'accord avec le fait qu'un ouvrier qui passe sa journée sur un chantier va plus se dépenser qu'un comptable ou un informaticien qui passerait sa journée au bureau. Mais d'un autre côté, si vous consommez trop de glucides, alors cette énergie sera transformée en graisse puis stockée par votre corps. Donc pour vous aider à vous faire une idée, voici des suggestions du volume de glucides que vous pourriez consommer en fonction de votre activité et de vos objectifs. Si vous êtes une personne active voulant maintenir son poids, alors vous pouvez consommer entre 100 et 150 grammes de glucides par jour. Si vous êtes une personne active voulant perdre du poids et ou améliorer votre santé, alors je vous recommande de consommer entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. D'un autre côté, si vous êtes peu actif et que vous souhaitez maintenir votre poids, vous pouvez consommer entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. Et si vous êtes peu actif et que vous souhaitez perdre du poids et ou améliorer votre santé, dans ce cas-là, je vous recommande de ne pas dépasser la barre des 50 grammes de glucides par jour. Alors bien entendu, ces valeurs sont des indications générales et il sera peut-être nécessaire de les adapter en fonction de vos sensations et de vos résultats. Si par exemple vous courez plus de 4 heures par semaine, il est fort probable que les 150 grammes de glucides par jour ne soient pas suffisants et que vous finissiez par vous sentir épuisé après quelques semaines. Mais à l'inverse, il peut aussi arriver que la fourchette des 50 à 100 grammes de glucides par jour soit déjà trop, entre guillemets, pour maintenir votre poids de forme, et donc dans ce cas, il sera nécessaire de faire quelques ajustements, soit en bougeant plus, soit en adaptant votre alimentation. Alors pour terminer cet épisode, je veux juste insister sur le fait qu'il n'y a pas de formule toute faite qui puisse répondre aux besoins de tout le monde. C'est pourquoi il est important, lorsque vous adaptez votre alimentation, d'être attentif à vos sensations et de faire un suivi de ce que vous mangez. Le plus simple pour ça, c'est de noter sur un cahier ou sur votre téléphone la nature des repas et des collations que vous mangez au quotidien et les sensations que vous avez eues au cours de la journée. Et je vous assure que cela permet d'avoir un suivi à moyen terme qui est bien plus fiable que votre mémoire, et cela peut vous permettre d'identifier la source de certains désagréments que vous subissez peut-être au quotidien sans vous rendre compte que ceux-ci sont liés à votre alimentation. Et si aujourd'hui, vous avez envie de perdre du poids et d'avoir plus d'énergie tout en prenant soin de votre santé sur le long terme, alors je vous invite à aller consulter le site alimentationidéale.com. Sur ce site, je vous présente le programme que j'ai créé pour vous afin de vous aider à identifier le type d'alimentation qui vous correspond parfaitement et qui vous permettra de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête rapidement, mais aussi pour les années à venir. Il s'agit d'un programme en ligne de 6 semaines, mais vous ressentirez les premiers bénéfices de celui-ci dès la 2e semaine. Donc si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous maintenant sur le site alimentationidéale.com pour découvrir les détails du programme et l'ensemble des bonus qui l'accompagnent. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!